J'allais dire c'est cool, il faut plus de calcium dans mon alim, mais bah maintenant tu peux plus jamais en trouver. Lait de noisette, le meilleur en vrai. Je sais... En fait, j'ose pas... Après, j'ose pas acheter des laits, parce que si je les aime pas, j'en fais quoi? Le lait d'avoine. Bah Arnaud, il m'a dit le lait d'avoine, y a plein de gens qui font des trucs avec, ça a l'air peut-être un peu... Ok. Mais... Y a pas quelqu'un qui a genre tous les laits de végétaux qui existent et qui veut me les faire goûter? Genre qui fait un buffet de lait... Après le bar à céréales, le bar à lait végétaux. Oui, bah je sais que je peux cuisiner avec, c'est ce que je fais avec mon lait de soja, tu vois, mais... Il y a quand même des laits qui sont plus ou moins meilleurs, tu vois. Franchement, amandes, je trouve que ça me trigger. Ouais, non, les amandes, de manière générale, bof. Non, mais si je fais des gâteaux, je vais pas acheter du lait d'amande, je reste sur mon lait de soja. Je sais que le lait d'amande, j'aime pas. Ah mais oui, céréales et lait, en fait, c'est parfait. Ouais, faudrait que je fasse des gâteaux, mais bon... Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de gâteaux? Vous savez, depuis le temps que je vous dis... Ah, on fera la tarte au chocolat en live. Et que je vous dis... Mais d'abord, il faut que je refasse la recette. J'ai toujours pas refait la recette. Ça fait combien de temps ça va faire? Un an? Peut-être? Ah, coucou Mélie. Coucou Mélie. T'étais pas en live? Le lait d'avoine de Monoprix, il est bio et français, mais pas toujours en stock. Et j'ai pas de Monoprix à Angoulême. Ah, la coco, j'aime pas trop non plus. Alors, le lait de coco, j'ai jamais goûté. Mais... T'as aimé les carottes cake? Oui, de ouf! Ils étaient trop bons. Je suis en live, je réacte à toi pendant le goûter. Ah, ok, d'accord. J'allais dire, ça arrête pas les copains, super. Bah, trop gênant, en fait. Juste trop gênant ce qui se passe. Vous avancez sur vos chats, au moins? C'est très méta. Attendez, mais du coup, faut qu'on aille sur le chat de Mélie. Attendez. Attention, le live de Mélie. Alors, attendez. Mélie. Ok. Ah. Bonjour. Alors, attendez, est-ce que ça... Ah, j'ai pas mis le son. Allez acheter sur megailot.com. Ah, mais quelle suceuse. Ah non, mais je m'entends dans mon live, c'est horrible. Vous aussi, vous prenez goûter? Non. Bah oui, moi aussi je m'entends. Quid des pitch, le chat de Mélie. Ah, c'est quoi? C'est horrible. C'est compliqué ce qui se passe quand même à l'écran. Ni quoi entendre. Ah mais du coup je me vois que en boucle. Attendez, ça me... Ok, très bien. Pour le goûter. Je sais pas si j'aime ce que je vois. Qu'est-ce qu'on prend pour le goûter? Attendez, est-ce qu'on peut se parler par... Est-ce que ça marche ou pas? Ce que je prends pour le goûter, c'était un pitch qui était trop sec. Ouais, les granolas, c'est pas trop... J'aime bien, mais ça fait... Ça fait... Tu peux le par-dessus la souris. Bienvenue sur un live expérimental. J'espère que vous aimez beaucoup. Bon appétit en tout cas. Est-ce que vous recevez? Allô? Mon cerveau il arrive pas trop à processer ce qui se passe, mais très bien. Merci, ça va très bien avec le café. Moi non plus, c'est très bizarre. Toi t'as l'air chill, ça va. Non, je vois plus mon chat. Ah si, il est là. Confusant. C'est lequel le meilleur chat? Pardon? Ouais, ok, on est dans la cour de récré en fait. On peut pas faire une bataille de chat là? Oh merci, idéal pour ton 14e mois, merci beaucoup.
tous, bien sûr. Tu mets ton Jean-Mi. Idéal qui sub. Bah, idéal, tu sub chez l'autre et pas chez moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est déjà sub chez toi. Je sais. C'est vache. Bon, je m'en vais d'ici parce que ça commence à être un peu long, non? Merci, bonne journée et travaillez bien. Même si vous quittez pas parce que vous êtes des stalkers, mais... Salut! Achetez sur megaelod.com, bien sûr. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Coucou, Calafinel. Je découvre ta localisation en Goumoisine et que si ça se trouve, tu as croisé ma tante... Oula! Un salon d'artisans. J'ai cru que t'avais dit un salon d'artisans de vaches. J'étais... Comment c'est-à-dire? Bah après, le monde est petit, mais je crois pas avoir fait de salon d'artisans, du coup, ça m'étonnerait quand même. J'ai lu ça aussi, j'étais en mode, alors si c'est un salon d'artisans de vaches, comment dire? Je ne pense pas. N'hésitez pas à s'opter 3. Ah, attendez, il faut que je remette la musique là. Je vais faire des bêtises là, la Mélie. Ça va, vous êtes pas trop bousculé? Vous avez pas vomi de ce qui vient de se passer? Parce que moi, un peu. Alors, trop mimes les vaches, mais les vaches vivantes, du coup. Dans ce qui me concerne, personnellement. Mais il y a encore bientôt le salon de l'agriculture. Vous savez que j'ai fait une fois le salon de l'agriculture dans ma vie? Et je l'ai fait en Lolita. C'est un fun fact sur moi. Vous en faites ce que vous voulez, je pose ça là. Tout simplement. Mais je m'habillais. C'était mon style. Pardon, désolé Odile, je fais pas. Désolé. C'était mon style de m'habiller en Lolita. Vous savez très bien. Bah j'allais au salon de l'agriculture, pourquoi je m'habillerais différemment qu'en Lolita? Vous êtes trop ravagé ou quoi? Si vous allez au salon de l'agriculture, vous allez pas vous habiller différemment. Très bien. Mais j'allais à Auchan, je m'habillais en Lolita. Forcément. Mais quel sous-style de Lolita? Ensuite Lolita. Et après ça va aussi avoir du nectar, mais ça va avoir les vaches en Lolita. Alors, goûter des choses que tu... Ah non, vraiment, c'est pas pareil d'ingérer des choses et de juste aller quelque part avec un habit. Mais vraiment, j'ai le dégoût très rapide hein, en termes de nourriture. Je sais aussi que je me lasse très rapidement des aliments et tout, c'est compliqué. Genre c'est un salon, donc on s'habille comme en conve, ou c'était ton style quotidien? Oui, bah après c'était... En vrai, je mens à moitié. C'était mon style quotidien, mais évidemment qu'à l'école, je n'allais pas en Lolita pour une raison principale, qui est que... En vrai, je pense que je me serais fait bully, mais je pense pas que c'était la vraie raison, c'était que c'est pas pratique pour aller au collège, et que j'avais que, entre guillemets, 1 à 2 robes en fonction du moment du collège. Donc, bon, je vais me pointer tous les jours avec genre les 1 à 2 mêmes robes. C'est un peu compliqué pour, vous savez, genre changer d'habit, quoi. Merci Nezushi pour le follow. voilà le public. Vous avez déjà vu des photos de moi ensuite Lolita, vous savez à quoi je ressemble. Non, mais je vous ai déjà montré, come on. La formulation, c'est sous-entendre que tu t'es habillée en Lolita exprès pour l'occasion. Bah après, je vais vous mentir, du coup, quand je sortais, quelle que soit la raison de ma sortie, hors collège, j'allais en Lolita. Et je me mettais en Lolita en mode bien, tu vois.
Ça me dit rien, mais vous mentez trop. J'étais pas là. Ouais, ça vous va bien, là, les lives, pour ça. Est-ce que sur cet ordi, je crois même pas que j'ai des photos sur cet ordi, hein. J'ai un dossier photo Paris Games Week de 2013 avec 4 photos où j'ai pris en photo mon père qui parle, qui est genre un stand de dédicace de quelqu'un qui a en fond une mosaïque avec écrit Pokémon X et Pokémon Y. Mais je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. 2013, j'avais même pas 10 ans. Quel âge j'avais en 2013? Si, j'avais plus que 10 ans quand même. Mais 2013... Attends, je cherche une photo Lolita au quêtière. Enfin, je cherche une photo en Lolita déjà. Tout court. 2012? Mais non, j'étais pas en Lolita. OMG. Japan Expo 2011? Ouais, j'ai des photos très gênantes. Hein. Qu'est-ce que je fais? Non, je peux pas vous montrer ça. I'm so sorry. Non, c'est trop tôt entre nous. Entre nous, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, je vais chercher autre chose. On dira rien. Mais 2011, du coup, c'est un peu mon âge d'or Lolita, de ce que je vois, par contre. Il y a cette photo qui est ok, mais il faut que je la recadre parce qu'il y a d'autres gens dessus et que je suis pas sûre qu'elle soit forcément ok pour apparaître sur un live. Attendez, je la recadre et je vous montre. De toute façon, moi j'ai pas dit que j'allais vous montrer un DOS, hein. C'est vous attendez les DOS et tout.
À aucun moment j'ai dit que j'allais montrer un dos. Et après ça, j'ai eu une période plus... Je sais pas si vous connaissez du coup plus Gyaru. Genre Hime Gyaru. On arrive dans les styles japonais plus niche. Ils sont tout du moins moins connus que Lolita. Mais c'est pareil, il faut que je cut si je veux montrer la photo parce que je suis avec des gens. J'ai pas envie qu'on me déteste. Même si ces personnes n'en sauront jamais rien. Je veux voir, vous voulez voir. Je vous préviens, je ne suis pas la même personne. Ça va vous surprendre. Ok, donc ça, je vais vous faire une chronologie. Ça, c'était moi, du coup, en 2011. Et ça, c'était moi en 2013. Et ça, c'est moi en 2022. Mais j'ai pas dit que je montrais les dos, hein. Encore une fois. C'est genre le ok. Emo, loli. Mais pas du tout. Emo. Pourquoi emo? En vrai, j'ai jamais eu de période emo. C'est le petit fact sur moi. Je n'ai jamais eu de période emo. Point, point, point. Je n'ai eu que des périodes kawaii. Circonflexe, circonflexe. Les seules fois où j'avais des looks un peu plus emo, c'était si je m'habillais pour Halloween, pour un event, quoi. T'as quand même des cheveux de ouf. C'est trop chiant, les cheveux. Pourquoi faire? Mais j'avais trop, du coup, pendant tout le temps où j'avais... Attendez. Il y avait toute une époque où, du coup, mon avatar, là, vous voyez, genre, j'ai une mèche ici avec un nœud. Toute une époque où bah, j'avais des blogs et tout ça, et mon avatar sur internet, du coup, il avait un nœud et une mèche comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais j'aurais plus jamais des cheveux aussi longs, je pense. J'aime trop ma coupe au carré, slash cette coupe courte, mais je pense que je vais repasser sur la coupe au carré parce que c'est quand même 1 milliard de fois plus facile d'entretien. Des photos de moi en Gothic Lolita existent. Ah. Je fais partie de la team. Ah merci, j'adore. Mais ça c'est fou, mais... Ah non, ça c'est pas là où j'avais des chaussures à plateforme. Mais ouais, j'aimais trop ce genre de chaussures. Bon bah je retourne au mug cake. Ça valait pas le coup. Donc faut pas que je regarde trop. Mais il y a beaucoup de gens qui font partie de la team dans ma commu, je pense. Quand même. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, on a la commu qu'on mérite. On a la commu qui nous ressemble aussi. On aurait tellement été potes au collège-lycée. Ah mais de ouf, lapin. Mais tu sais qu'au collège, perso, moi j'avais... Franchement, je connaissais personne qui s'intéressait réellement aux mangas et tout ça, machin. Genre, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui lisaient vite fait des mangas, mais un peu... Pas plus que ça, tu vois. Et il y avait personne qui dessinait vraiment ou quoi, et bah je pense que c'est trop pour ça que j'ai grave été sur les blogs, que j'ai grave été sur internet, et que j'ai grave cherché de la compagnie sur internet, parce que juste au collège, j'étais seule à ce niveau-là. Enfin, j'avais du coup ma meilleure amie de l'époque qui était pas dans le même collège que moi, mais... Qui avait beaucoup ces centres d'intérêt là aussi, mais s'il y avait eu une seule personne qui s'intéressait grave à ça, dans ma classe, enfin, on aurait été trop potes, c'est sûr. Maintenant, c'est grave plus répandu, je pense que c'est... Putain. La Ankama Convention. Est-ce qu'on peut parler de ça 2 minutes aussi ou pas? Est-ce que vous connaissez la Ankama Convention? J'étais un vrai bébé par contre là. J'étais vraiment bébou. Vous connaissez Dofus? Vous connaissez Dofus? Ok? Bah Dofus c'est produit par Ankama. Et Ankama ont eu la Ankama Convention. Et sachez que j'ai été à la Ankama Convention 4
Et je crois que j'ai été à une autre Ankama Convention... Non, c'est la seule à laquelle j'ai été, je sais plus. J'ai été à Ankama Convention 4, j'ai des photos de moi en Ankama Convention 4. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu 4 conventions de Ankama, c'est fou. Quelle époque! Mais quelle époque! Dofus Mag, meilleure époque de ouf. Mais voilà quoi, après Ankama, ça vaut ce que ça vaut quoi. C'est pas que je veux critiquer, mais... Moi j'étais sur la cartoonerie, mais j'ai l'impression que personne connaît maintenant. Mais la cartoonerie, mais si, de ouf! J'ai été sur la cartoonerie au collège, c'était fou! Il y avait une conf dédiée, bah écoute... Il y avait une conf dédiée. Si... Est-ce que vous voulez voir mon loot de la Ankama Convention 4? Attention, hein, préparez vos yeux. Très beau loot. C'était... Ils vendaient des peluches chacha, et dans les pieds des chachas, il y avait des trucs qu'on pouvait enrouler autour de soi, vous savez. Et du coup, les gens, ils se baladaient tous avec des chachas sur leur... Je crois qu'elles doivent être quelque part chez mes parents, je sais pas où. Je t'avoue que, en vrai, je n'apprécie pas spécialement les peluches de manière générale maintenant. Du coup, j'ai même le tofu. On parle de l'époque Prizzi. Mais Prizzi, je crois que j'ai jamais eu aucun lot. J'ai bossé en Ankama, mais je suis partie, tu peux dire ce que tu veux. Ah mais t'es bossé en Ankama ou pas, je vais pas me gêner. je pense vraiment plus de... Regardez, attendez, regardez ce qu'on pouvait voir en Ankama Convention. On pouvait voir des super sculptures en papier. Attends, c'est éclaté. Ok, c'est hyper éclaté. I'm sorry. La photo est pas... donne pas envie, spécialement. J'ai eu un chacha à la Japan Expo. Je me baladais vraiment avec sur l'épaule. Mais moi, je pense qu'en Ankama Convention, je me baladais avec aussi... Bien, c'est la base. De toute façon, on est entre weeb, donc... Autant assumer jusqu'au bout. Je suis en plein trip nostalgie perso, merci Elot. Pas fait la Ankama Convention, mais une fois à Lille, il y avait un village d'office. Ah, ok, d'accord. Sur la place de Lille, ok. Mais c'était trop ma vie d'office au collège, hein. De toi de sortir mon disque dur pour voir mes propres dos. Mais franchement, les conventions les plus éclatées que j'ai fait, par contre, c'était de loin Paris Games Week. Ça, c'était des conventions éclatées au sol qui puent la mascu toxique. Au secours! Et j'étais au collège et tout. Et moi, je voulais tout le temps y aller parce que mon père, il y allait tout le temps. Et quand j'étais vraiment genre début collège, mon père il disait non, enfin ou même fin primaire, plutôt, il était en mode non, c'est pas pour les petits comme toi et tout. Et moi j'étais sniff. Et en fait, en grandissant, je me rends compte surtout que c'est pas une conve, c'est juste une conve de mec qui pue. Coucou Necrone. I'm sorry, hein, mais faut dire les choses. Il y avait un peu la course aux goodies au Paris Games Week et tout ça. Ça m'a jamais attiré, c'est l'image que je m'en faisais, mais c'est vraiment ça. Pour le coup, il y a pas de... Il y a pas d'autre. Mais non, Necrone, oh no.
Paris Games Week, c'est pas 100% des showcases et des démos de jeux. Bah, en fait, si, globalement, c'est. Bah, t'as des stands, t'as plein de journalistes qui distribuent des goodies, t'as des tests de jeux qui vont sortir, et ce genre de choses, tu vois. Mais du coup, quand t'y vas, tu peux tester plein de jeux, et moi, personnellement, c'est ce vers quoi je me dirigeais. Moi, je venais pour tester des jeux, tu vois. Juste jouer à des jeux, en fait, dans une convention. Après, j'étais au collège, enfin, voilà. Faudrait peut-être vendre des mouchoirs et du déo à la Paris Games Week. Je sais pas si ça existe encore. Ou si ça a un autre nom. Enfin bref. Alors que dans un mois, il y a les Mariettes à Lille. C'est vrai. Dommage pour y avoir le village Dofus. Ah d'ailleurs, j'ai envie de parler d'un sujet, mais tout le monde s'en fout ici. Pourtant quelqu'un a dit, j'ai répété ça tout le temps, quelqu'un a dit on a le public qu'on mérite, mais je suis sûre que la majorité d'entre vous s'en tape de Splatoon 3. Genre, vous vous en tapez, dites-le, je le sais. Mais il y a eu trop de reveals sur Splatoon 3 et tout, j'ai trop hâte. C'est pas avec vous que je peux en parler. Allez, dis. Mais on a des casiers dans Splatoon 3. Il y a des casiers. On peut personnaliser son casier. On se tape midi, on fera genre... Ok, mais on peut personnaliser des casiers, genre... Genre, on peut personnaliser des casiers. Même qu'il y a un nouveau gameplay avec le saut. Ça a l'air trop bien. Il y a la démo qui sort, que j'ai téléchargée, et je crois qu'on peut commencer le tuto à partir de demain. Non, après-demain, un truc comme ça. Et des casiers, genre pour ranger ses affaires, en fait. C'est trop hâte, mais de ouf, on est d'accord. Et du coup, il y a les Splatfest, qui sont les festivals qu'il y avait de temps en temps sur Splatoon 2 avant, où il y avait genre 2 choix à faire. Par exemple, là il y a du coup normalement c'est juste avec 2 choix. Genre tu choisis un camp genre jaune ou violet. Et du coup, pendant un week-end, les gens ils se battent pour faire gagner leur camp. Et là, va y avoir 3 choix. Ça veut dire qu'il va y avoir des battles à 3 camps. Genre, c'est ouf. C'est ouf. Voilà. Oui, c'est le 27. Oui, mais je crois que la démo est accessible à partir du 25. Enfin, le tuto. Moi, j'ai jamais testé, je vais essayer le tuto. Alors par contre, si vous essayez le tuto, qui du coup sera disponible gratuitement sur Switch, si vous voulez essayer Splatoon, je vous le dis, Splatoon est un jeu dur. Genre, vraiment, quand on commence, c'est horrible à prendre en main. C'est vraiment horrible à prendre en main. Je pense que c'est un des jeux qui pour moi a été le plus dur à prendre en main au tout début. Genre, enfin, c'est vraiment pas très gratifiant au début. Mais une fois que tu commences à arriver à prendre la main, genre c'est cool. Et jouer avec le gyroscope aussi, très important. Jouer avec le gyroscope. Splatfest. Non, Splatfest. Du coup, pierre, papier ou ciseaux? Je vais prendre ciseaux. Je vais prendre ciseaux parce que... Poco, il va prendre ciseaux. Je vois Poco. Et puis en vrai, ciseaux. Je pense que c'est ce que j'aurais pris. Genre, j'aurais pris soit papier, soit ciseaux. Mais je pense ciseaux. Tu nous apprendras... Oula. C'est pas parce que je sais un peu jouer que je peux vous apprendre. Ce jeu me fait envie, mais je vais me faire rouler dessus. Après, je pense que... En fait, là, la démo... J'arrive pas à savoir si c'est le meilleur moment pour tester, parce que... ça va être un chaos de ouf. Il va y avoir les très bons joueurs et les très mauvais joueurs, enfin genre les personnes très débutantes aussi, qui vont être tous mélangés. Et je pense que ça va juste être un ultime fiasco. Ça va être un peu terrible. Mais je sais pas comment ils comptent faire les games... Enfin, les matching et tout. Les matchmaking. Mais comme tout le monde arrive pour la première fois, il y a personne qui est classé pour l'instant. Enfin bref, vous avez compris. Je préfère jouer à Professeur Layton sur ma vieille DS. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Oh.
Oui, bonjour. J'ai tapé dans mes objets. Bonjour. Coucou. Merci pour le raid, Maus. Bienvenue à vous. Coucou. J'espère que vous avez passé un bon live. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Là non, c'est hyper violent. Je sais pas de quoi tu parles, Alien, mais c'est hyper doux. Coucou, festival. Oh, ok, c'était cool. Moi, j'ai vu que les débuts j'ai regardé quelques gens y jouer, mais que le début. J'ai pas vu la fin, le milieu et la fin, je pense. Trop bien. Mon cœur, il a fait paf en même temps que la porte. Oh non. Désolée, il faut pas être cardiaque sur ce live. Tu as trop bien prononcé le pseudo de Maoust, merci. Pourquoi des gens ils disent Maouesté ou Maoussin? Maoust? C'est vrai que ça peut être confusant. Mais avec plaisir, avec plaisir. On parlait de Splatoon. Je sais pas si vous jouez à Splatoon. Un peu. Mais on parlait de Splatoon avec des gens qui s'en fichent de Splatoon. Et par des gens, j'entends mon chat. Donc je parlais de Splatoon. Seul. Globalement. Ah non, ton pseudo c'est juste Maou. Oh non. J'ai vraiment cru que... Je me suis vraiment sentie fière. Maintenant je me sens juste trahi. Vous êtes... Et là, et à quoi que c'est vraiment les pires. Oui, j'ai parlé de l'ouverture de la boutique Necrone. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai parlé de l'ouverture de la boutique, mais comme j'étais préoccupée par le fait que j'envoyais une mauvaise merch à quelqu'un, je me vends si mal. J'ai oublié de vous dire, mais merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la boutique. Je sais qu'il y a certaines personnes du chat qui ont passé commande. Donc désormais, je sais où vous habitez, notamment. Depuis trop longtemps. Elle enfonce le couteau. Bah ça va, en vrai, si je me trompe, c'est un objet gratuit en plus, hein. Je possède un très bon SAV. Sans vouloir... J'ai eu un peu un emmerdement avec quelqu'un cet été là où la personne elle n'a pas reçu sa commande, mais elle a pas pris le suivi non plus. Et du coup j'hésite à passer tout en full suivi et en même temps. Bah vous êtes beaucoup à pas prendre le suivi, du coup c'est chiant puis. Merci
La poste me donne envie de me rouler par terre sous mon bureau. Non mais c'est trop chiant. En vrai, c'est hyper aléatoire la façon dont j'ai des problèmes avec la poste. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas autant de problèmes que plein de gens. Bah Odile. Mais quand t'en as, bah genre c'est... Je sais pas. C'est dur d'y faire face des fois. Et puis des fois je trouve que les gens... En vrai, des fois, je trouve que les gens qui viennent me voir en SAV, des fois, ils sont hyper culpabilisants. Genre, vraiment. Ça m'arrive pas souvent du tout. Vraiment. Genre, j'ai pas souvent des problèmes avec la poste. Mais ouais, le dernier problème que j'ai eu, j'ai trop eu l'impression que la personne... je sais pas... Genre... Je sais pas... Genre bad mood, quoi. Je comprends, tu vois, que tu sois saoulé si t'as pas eu ta commande, mais... déjà, moi, je peux pas le deviner que tu l'as pas eu ta commande. Et bah, pas genre c'est ma faute, mais genre... souvent, ce qui se passe quand on vient me voir pour un problème de commande, c'est que je pose des questions. Parce que je sais, avec mon expérience, que y a des fois où on peut trouver une solution. Bref, mais il y a des fois où des gens qui n'ont pas eu de numéro de suivi viennent me voir. Et ils sont comme, bah voilà, j'ai pas reçu ma commande. J'ai pris en lettres sans suivi, mais du coup je voulais savoir si toi t'avais peut-être un suivi pour savoir où c'était. Je suis en mode... Bruh. Non, j'ai pas de suivi, tu n'as pas pris de suivi. C'est le principe de prendre un suivi en fait. J'ai pas genre un suivi que je garde pour moi et si tu payes plus cher je te le file, tu vois. Et du coup des messages des fois qui incitent indirectement, enfin vraiment en mode... Ouais, je trouve, enfin vraiment, des fois je trouve que ça incite vraiment en mode direct, c'est bon tu renvoies ou... Alors que, enfin, viens on se pose et on fait un bilan de la situation quoi. €1 c'est pas grand chose, enfin si ça peut permettre plus de sécurité, je sais que si je peux mettre 4€ dans des post-it, je peux mettre un peu plus pour être sûr qu'ils arrivent. Bah après, 1€, c'est 1€ de plus par rapport au tarif de lettre verte, je veux dire. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup pour le raid! Désolée, j'espère que vous avez pas eu trop peur. Alien, attention, il y a un raid. 3 ans plus tard. Merci Pilot pour le raid! Bienvenue à vous! Bienvenue! Et les gens qui travaillent à la poste, parfois c'est un enfer, genre des colis à moitié ouverts ou qui disparaissent dans la nature. Putain, mais c'est ouf ça! Ça m'est jamais arrivé. Disparaître dans la nature, si, mais des colis ouverts, non. Heureusement. Coucou Akamisu. Coucou Coléane. J'ai eu si peur. Ah, je suis désolée. Coucou Pilo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Ici, on papote, notamment. J'avais compris que du coup, ça fait que la livraison revient à 4-5€. Oui, c'est ça. Après, en fait, le problème, c'est que le suivi, c'est pas une garantie en soi non plus. Mais j'ai la sensation que ça peut des fois aider dans certains cas. Mais la poste fait, on va pas se mentir, pas tout le temps bien son job. Et les suivis, des fois, ne sont pas suivis. Parce que la poste ne scanne pas tout le temps. C'est colis suivi, voilà. C'est lettres suivies et tout ça, quoi. Trop chiant. C'était aquarelle aujourd'hui, trop bien! Bah, j'espère que vous avez réussi à faire ce que vous voulez, que vous avez passé un bon moment. Désolée, Alien. Et bah, du coup, pour les personnes qui me connaissent pas, ici, je fais de l'illustration et de la céramique, et j'ai rouvert mon shop récemment, comme a mis Ella dans le chat. Vous pouvez aller sur megalot.com, je l'affiche ici par exemple. Et faire des emplettes, si cela vous dit. J'ai eu aussi la personne qui demande un renvoi alors qu'elle avait donné une mauvaise adresse, et comme je suis une victime, je l'ai fait off course. En fait, le truc, c'est que des fois, t'as moins à gagner, enfin, t'as plus à gagner de renvoyer un truc que de te mettre la personne à dos, j'ai l'impression.
Mais c'est hyper... socialement, c'est hyper usant. Franchement, quand je reçois un message dans mon SAV, enfin un mail dans mon SAV, l'anxiété, elle monte instant. Genre en mode... Quand je vois un truc genre style colis pas reçu dans le titre, anxiété instant. Instantanément, je me sens pas bien. Genre je suis en mode, ok, ça va me saouler. Des fois, il y a des gens, ils sont adorables et tout, mais genre, des fois... Et puis, après, voilà, même quand c'est gentil et tout, soit je suis énervée contre la poste, soit c'est pour d'autres raisons, mais du coup, c'est vrai que c'est hyper usant quand t'es juste un small business et que t'es là à courir après des trucs que toi, tu peux rien y faire, en fait, tu fais de ton mieux. Et ouais, moi, j'ai déjà eu... je me suis déjà posé la question, genre en mode, si la personne est potentiellement elle doutait du fait que j'ai envoyé la commande, par exemple. Horrible. On me l'a jamais dit, mais voilà, mais juste je me suis dit, genre, ça pourrait être un truc qu'on me dit, finalement. Problème de colis, et l'autre ferme son ordi. En vrai, quand je vois ça et que... Enfin, souvent, je reçois toutes les notifs de mails sur mon portable, et ça arrive tout le temps, à un moment donné, où je suis en off, genre... Où c'est le soir et tout, ce genre de choses. Parce que je pense que les gens, ils envoient ça sur leur temps libre aussi. Et du coup, oui, ce que je fais, c'est juste que je ferme et je vois le lendemain, mais... Mais ouais, non, c'est hyper usant. Genre, j'aimerais tellement que quelqu'un puisse se soucier de ça. Et à la limite, pour des objets que j'ai pas en édition limitée, en vrai, c'est pas grave. Genre, it's ok. Mais quand il s'agit d'objets... Là, pour les pins et tout, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je me dis, il devrait pas y avoir de problème. En vrai, la plupart du temps, j'ai pas de problème. Mais je veux dire, s'il y a un problème, faut que je rembourse la personne. Je pourrais pas lui renvoyer un pins. Donc, ou je peux lui renvoyer un autre pins, mais pas le même. Et aussi, dans la catégorie des gens qui viennent en SAV, t'as ceux qui ne sont pas patients du tout. Genre, qui viennent et qui sont en mode j'ai rien reçu. Et toi, t'es en mode, tu regardes quand est-ce que t'as envoyé le colis et tu fais, en vrai, tu peux attendre, bro, tu vois. I'm sorry, mais... Des gens, ils sont trop impatients. De ouf, genre, ils sont en mode, ouais, il se passe trop un truc et tout. Mais ça va, globalement, en vrai, je dis ça, mais tout mis, genre, sur 2 ans, j'ai pas eu beaucoup de choses. Je pense que les gens voient bien que je suis la seule personne qui fait ça, et... Comment ça, c'est pas Prime, ici? Non, mais des fois, c'est un petit peu plus enfin... C'est pas sur la partie courte du délai, mais du coup, je suis en mode, bon, en vrai... 2 minutes après avoir passé la commande du colis. En vrai, des gens qui étaient vraiment impatients pour là, ça va, j'ai pas eu, mais je pense que j'ai la chance d'être... Enfin, voilà, de pouvoir dire aux gens que, voilà, c'est mon shop, il est à mon nom, c'est que des trucs que je fais, et du coup, les gens comprennent que c'est que moi, globalement. Et du coup, ça va, mais c'est pareil, en SAV, il y a un truc qui me trigger. C'est très poli. Genre, je critique pas et tout, mais... Si j'ai mis le mais, c'est que je vais critiquer. Mais juste... mais juste, du coup, on me parle en mode... Avec des vouvoiements et avec des cordialement à la fin. Des fois. Et genre, je suis en mode... Ok. Merci à Pogétique pour le follow. Et le truc qui me fait bizarre, c'est que ça m'est arrivé que ce soit des gens... Alors, je sais pas s'il y aurait des gens des streams là qui seraient concernés, mais des gens de Twitch qui viennent me parler dans le SAV et qui me vouvoient et qui me mettent cordialement, des choses comme ça. Alors que... s'ils me voient en stream... En vrai, c'est trop bizarre. Enfin, genre... Après, c'est hyper poli, genre, de prendre des précautions et tout, mais du coup, c'est vrai que... Je préfère le vouvoiement que le tutoiement perso. Je pense que je préfère rien. Et l'autre ne désire pas qu'on s'adresse. Genre... Non, mais... Il y a le vouvoiement et le vouvoiement, tu vois. Ça te lule en stream et ça t'appelle madame en off. C'est un peu ça. Mais genre, tu sais, t'as un vouvoiement, genre, vous voyez quelqu'un, genre, vite fait. Et t'as vouvoiement, et tu mets genre bonjour cordialement, et toutes les formules qui vont avec.
Et j'ai trop l'impression que du coup, à la fois, en fait, je suis hyper mitigée sur la question, parce qu'à la fois, je trouve ça très poli et très correct, je suis en mode, c'est très professionnel, je suis considérée professionnellement. Et à la fois, je suis un peu en mode, est-ce que la personne se rend compte que je suis juste une personne? Parce que du coup, quand on me vous voit, des fois, j'ai l'impression qu'on s'adresse genre, je sais pas si c'est du vouvoiement ou autre, et quand on me met cordialement et tout, je suis en mode, c'est... Vous voyez ce que vous comprenez ou pas? Genre ce que je veux dire, c'est trop bizarre. Moi j'ai l'impression, du coup, derrière, je vais vous voyez, et je vais mettre les formules de politesse similaires. Ça veut dire que je suis obligée, sinon ça fait pas très poli. Et en même temps, bah, quand c'est des gens qui sont sur mon chat, et sur un chat je leur dis nimp. C'est bizarre. C'est étrange. Tu préfères qu'on te parle à la troisième personne du singulier? Non mais je sais pas. Écoutez, c'est confus. Me parlez pas, c'est mieux. Vous voyez, Necron, il a compris. Et l'autre souhaite qu'on parle d'Elod un peu comme ça. Ils vont pas écrire bisous à la fin. Non, non, mais grave pas. Mais il y a une différence entre juste dire voilà et bonne journée, au revoir, tu vois, et dire genre bien cordialement ou cordialement, tu vois. Moi, c'est ça qui me perturbe. Genre, c'est vraiment le surplus de politesse, tu vois. Genre en mode cordialement plein de poutous. Ah putain, au secours. Alors elle va me donner un suivi, la miss. Putain. Cette personne se ferait ghoster. C'est trop chiant le français pour ça, mais je suis trop d'accord. Trop jaloux de l'anglais, genre en mode où c'est tellement plus fluide. J'avais le même rapport étrange au vouvoiement tutoiement avant de faire face à des tatoueurs où on tutoie, où on a un tutoiement respectueux, genre c'est pas parce que j'utilise tu que j'ai un ton relâché. Mais ça, je suis assez d'accord aussi. En fait, après, je pense que l'essentiel dans une relation, c'est que les deux personnes soient d'accord sur la manière dont elles s'adressent à l'autre et que ce soit réciproque. Après, voilà, genre, on a un rapport bizarre à ça en France et du coup, c'est confus pour moi aussi. Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Non mais... Mais c'est ça, la formule de politesse. Le vouvoiement, sans formule de politesse, en fait, je trouve que ça enlève une couche de fanciness qui me parle pas forcément. Parce que j'aime pas non plus, genre, si on tutoie tout va et tout, donc c'est compliqué. Mais ça dépend. Si vous êtes sur le stream et que vous arrivez en message et que ça tutoie de manière, voilà, respectueuse, pas en mode on est potes non plus. Je trouve que c'est ok en fait. Mais c'est confus. c'est très confus. Dans l'idée, n'ayez pas de problème avec votre commande. Comme ça, vous n'avez pas à m'envoyer de message.
Tout le monde travaillerait debout. J'ai dû organiser un festival sur le thème Staring... Staring Up. Il y a quelques années, à l'aide de vous rappeler les mauvais souvenirs. Mais qu'est-ce que... Petite journée onboarding à SAP. J'ai regardé le prix pour imprimer mes livres et du coup j'en ai plus. T'en as plus Starting Up. Mais c'est quoi ce... Comment tu t'es retrouvé dans ce genre de festival à Quax? Merci Amamdine. Merci beaucoup pour ton follow. Pas de motivation. Ah, mais les livres ça coûte hyper cher à faire produire. Je vous soutiens sur toi. Globalement, tout coûte cher à faire produire. Oh, et les gens feraient des team building, vrai. On ferait des team building de quoi? La mégacorp. On irait dans un endroit pour caresser des petits chiens. Non, c'est trop bien. Ça peut pas être un truc de... De force, mais... Mais il y a bien un contexte où tu t'es retrouvé là-dedans, tu vois. Team building Splatoon. On ferait du canoë, juste du canoë. Des qui suis-je? Ah non, le jeu du post-it. Des icebreakers. Mais non, mais il y a trop... Enfin, les ateliers de céramique, ils proposent des ateliers pour team building, enfin pour entreprise. Mais est-ce que vous avez déjà fait du team building? Parce que moi, j'ai jamais travaillé en entreprise, donc forcément, j'ai jamais fait ça. Mais du coup, est-ce que des gens ont déjà des reviews de team building? Et est-ce que ça a été gênant ou pas? Est-ce que c'était... Ouais. T'as failli. On irait à un cereal bar, mais de ouf. Entre nous, dans la boîte à Grenoble. C'était un apéro, quoi. Oui, ok. C'est pas un gros team building non plus. Quelques jeux de société, mais dans mon métier, c'est autant de la recherche que du divertissement. Ah oui, oui. Bonjour Amandine, que fais-tu sur ton live? Bah là, je fais pas grand-chose à part parler, mais sinon, des fois, je fais de l'illustration et de la céramique. La question. Mais bienvenue à toi, du coup. Moi, c'était dans une grosse boîte, ok. Dans un labo de recherche. Mais du coup, personne n'a fait de team building dans une start-up? Au passage, c'était pas dit que c'était du team building, c'est juste un événement où les gens passent du temps ensemble. Ah oui, ok. C'est un peu un séminaire d'entreprise, non? C'est pas ça? C'est pas ça que ça veut dire? Pour avoir un bon esprit d'équipe, ça se crée en parlant au quotidien. Enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu hypocrite dans l'événement parce qu'on veut tous passer une bonne journée. Oui, bah après, c'est sûr. C'est sûr. C'est un peu l'idée du truc. Séminaire, il y a des confs et tout. J'en sais rien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, si, il y a un truc comme ça, je crois. Attendez, on va chercher ensemble. Attendez.
On est sur un live très corporate. Un séminaire d'entreprise est un événement qui rassemble tout ou partie des collaborateurs de l'entreprise en dehors de ses locaux. Pendant une journée ou plus, les participants échangent autour d'un projet commun ou d'une problématique donnée. C'est flou, hein. C'est assez flou. Il y avait l'Ankama Bar, mais j'y suis jamais allée, et après ça a fermé, ça a existé. Ça existe depuis très longtemps, juste le nom de team building est connoté startup. Oui, voilà, oui. Mais c'est pour ça que je parle précisément de team building. Quoi que s'il est expert en des séminaires. Bon, est-ce qu'on fait un truc ou pas? J'ai la flemme, mais en même temps... Allez, on se motive, on fait un truc? On fait un truc? Non, on va pas jouer à Splatoon. On va faire les chats. On va faire les chats et on n'en parle plus. Ça vous dit? Oh putain. Ok, bon, on va faire la bille. On va faire les billes. Et après, on se laissera se démotiver. Fatigué. Bon. Petit rappel des règles des billes dans le chat pour les gens qui sont pas habitués. Et petit rappel à l'oral également. Attendez, je mets la musique. Vous pouvez gagner un ticket de loterie en participant aux billes. Cependant, il faut gagner. Non, c'est pas ça, pardon. Pour ma part, j'ai jamais fait moi-même, mais j'animais des escape games virtuels pour des entreprises et sincèrement, ça se passait rarement bien. Ça sentait l'événement forcé. Mais les escape games, quand même, il faut s'entendre un minimum bien, quoi. Coucou la nébuleuse. Alors, allons-y. Vous n'avez rien à faire à part mettre dans le chat une commande. Cosmic Chaos, ça me paraît bien, ça me parle. Ah oui, pas tout de suite le play, vous êtes trop tôt. Là, vous pouvez faire point d'exclamation play dans le chat, et si vous en avez envie, vous pourrez encourager votre bille, et si vous n'en avez pas envie, vous pouvez ne rien faire. Juste rentrer dans la course. C'est bon, ça play? N'hésitez pas, vous pourrez remporter un super ticket de loterie qui pourrait vous permettre de remporter un super pins. J'ai trop envie de trouver une idée de jeu Twitch cool à dev. Ah mais grave, c'est trop bien. En vrai j'aime trop ce truc là parce que ça fait un petit tirage au sort sympathique, avec un peu de suspense. Vous êtes prêts? Tout le monde a fait point d'exclamation play dans le chat, ça ne vous engage à rien les lurkers, n'hésitez pas à rentrer. Potentiellement vous gagnerez un super ticos encore une fois. Je vais appuyer sur le bouton start, les retardataires c'est maintenant pour faire point d'exclamation play. Et ça va y aller. Attention. C'est parti. 10. Je vais me mettre ici pour qu'on voit la sortie. Pas me mettre trop près, parce qu'après, j'arrive pas à vous rattraper. Ah, c'est trop en bon timing avec la musique. Ok. La musique, elle convient pas au truc. Si, c'est tranquille. No DNF, please. Ok, alors Pochtik ressort immédiatement, pour l'instant en première position et de loin, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Ok. Pochtik d'un côté, qui nous fait son petit roulé.
comme d'autres d'ailleurs. Ah, ça change de couleur!